derrière. Voilà. Ah, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a plus que 30 là. C'est là, hein. Ouais, il y a plus que 30 partout. Parce qu'il y a pas Faut un petit 35, 40. Ouais. Donc l'idée c'est même d'aller là. Oui. Ça coince un peu là, en termes de... Ah oui, deux. Ça coince, hein? La friction, On met le mélange qu'on a fabriqué avant de terre et de roseau dans les moules en bois. Et l'idée c'est de faire attention aux arêtes, juste qu'elles soient bien, parce que c'est celle qu'on verra quand on va maçonner le mur. Et ensuite, une fois qu'on a mis la terre, on démoule. Et on vérifie qu'il n'y ait pas de trou comme ici. Alors là, on est en train de mettre les adobes, les briques de terre crue sur la tranche pour qu'elles sèchent de façon homogène. Une fois qu'elles ont fait un premier séchage, on les met sur la tranche et ensuite on va les entreposer dans les serres là-bas, qu'elles finissent leur séchage. Alors, là ce qu'on est en train de faire, tout simplement, on déplace les briques qu'on a fabriquées de la dalle jusque sous la serre pour qu'elles sèchent en prévision de la pluie qui arrive. Et comme la dalle sera libre, on pourra remouler des briques, des adobes dessus la semaine prochaine ou la suivante si jamais il pleut pas. Voilà, tout simplement. Donc sur ce chantier, on a deux formats de briques. Donc ça, c'est des grandes briques qui font 30 cm par 30 cm qu'on va poser à plat sur ce mur en bauge. Donc le mur en bauge, c'est une autre technique que les briques. Du coup, c'est des sortes de pins ou on va dire des petits pins de bauge qu'on empile les uns sur les autres à l'état pâte à modeler. Donc on maçonne comme ça à frais. Là c'est maçonné entre des banches et ensuite on laisse sécher au soleil pour que ça sèche. On le fait par levée successive. Donc là on voit la première levée, la deuxième levée. On va faire la troisième levée. Et une fois que le mur sera terminé, donc sec, on viendra maçonner ces briques 30 cm là, par 30 cm. Donc l'autre format de briques, c'est la moitié de ces briques là. Elles font 14 cm par 30 cm. Et c'est des briques qui vont servir pour réaliser les cloisons intérieures dans les logements. Donc ça c'est un mélange de terre et de paille. C'est beaucoup plus plastique, moins visqueux que les briques d'adobe qu'on fait à côté. Et l'idée en fait c'est d'envoyer des mottes comme ça, avec une face lisse qui va atterrir le long de la banche, puisque les banches là on va les enlever à la fin de la journée. Et ça va faire ce qu'on voit en dessous là, le premier étage. Ça va donner ça à la fin. L'idée c'est de remplir le coffrage entièrement et d'associer les mottes les unes aux autres.